Depuis le 1er janvier dernier, il y a un nouveau calcul pour l'ajustement des loyers qui a été établi. Puis on est en pleine période de renouvellement pour ce qui est du bail. Et ça soulève oui, des inquiétudes souvent pour les résidents en RPA. On en parle aujourd'hui avec Jannick Ouimet, qui est la directrice générale du Centre d'accompagnement aux plaintes de la Mauricie et du Centre du Québec. Bonjour. Bonjour. On est en plein là-dedans, là. Je l'ai dit, le renouvellement des baux pour ce qui est des loyers. Oui. Et c'est vrai que ça peut créer de l'incertitude. Là, il y a des changements. Premièrement, quels sont les changements qui ont été apportés au 1er janvier dernier? Bien, en fait, c'est surtout en RPA au niveau du taux. Maintenant, le tribunal administratif du logement émet 2 taux. Il y a un taux pour la partie loyer, donc votre appartement, ce qui vous coûte avec les services que tout le monde a dans la résidence. Et il y a un autre taux qui est spécifique aux services, donc de la partie 2 du bail. Pour le loyer, le tribunal administratif du logement recommande un taux de 3,1 OK. Puis pour les services, c'est là que c'est un peu dur à avaler peut-être, mais c'est 6,7 OK. Donc, c'est un taux quand même assez élevé. OK, donc les gens reçoivent une augmentation quand même significative là, en RPA souvent. Exact. Dans le fond, là, comme là, on est en période de renouvellement Oui. pour les personnes qui vont renouveler leur bail au 1er juillet. Donc, si vous renouvelez votre bail au 1er juillet, vous devriez recevoir entre le 1er janvier et le 31 mars un avis qui vous dit les modifications qui vont être apportées à votre bail. Et c'est là-dedans qu'on retrouve le taux d'augmentation. Et ça doit être bien distingué cette année dans votre formulaire, le taux du loyer et le taux des services avec le montant que ça donne. OK, donc là, c'est ce qu'il faut regarder là, justement quand on reçoit son augmentation. Ouais. C'est bien indiqué, mais comme je l'ai dit, ça crée quand même une certaine incertitude. Là. Oui, parce que on le sait que les services, le loyer en résidence, déjà là, est souvent beaucoup plus dispendieux qu'un loyer. Par exemple, un 4,5 qui vous coûte 1 000 peut vous coûter 2 000 en RPA OK. parce qu'il y a de la sécurité, il y a des loisirs, il y a différents services qui sont offerts à tout le monde et c'est pour ça que ça coûte plus cher. OK. Mais les services, si on a besoin, par exemple, d'administration de médicaments, distribution, on a besoin que quelqu'un vienne faire notre ménage, on a besoin que quelqu'un vienne nous aider pour notre bain, bien, c'est là qu'on accumule les frais pour ces services-là. Et quand on met un taux de 6,7 sur un montant déjà élevé... On le paye déjà, là. C'est ça. Puis il y en a qui sont déjà pas mal au bout de ce qu'ils peuvent payer. Donc, c'est là que ça devient inquiétant pour ces gens-là. Et qu'est-ce que les gens doivent vérifier quand on renouvelle un bail comme ça? Il y a des choses à vérifier quand même pour éviter de se faire avoir aussi. Là. Oui, dans le fond, c'est vraiment... Dans le bail, au niveau RPA, ce qui est important, c'est la partie 1 puis la partie 2. OK. Ce qui est dans la partie 1, ça va être toutes les inclusions vraiment au prix de votre loyer. Donc, ça se peut que le câble soit inclus, il y a différentes inclusions. Dans la partie 2, c'est vraiment vous qui choisissez vos services. Par exemple, est-ce que vous voulez 1 ou 2 repas par jour? L'important, c'est vraiment de bien lire toute notre bail, de s'assurer que, les services qui sont là sont vraiment des services qu'on a besoin. Dans le cadre d'un renouvellement, c'est de voir, oui, il y a le taux, mais est-ce que la RPA ajoute certaines modifications qui seraient importantes de vérifier? Un bail en résidence a beaucoup de particularités. Puis, la loi n'a pas été faite pour les résidences. La loi du logement, c'est pas faite pour les résidences. Et c'est pour ça que c'est important que les gens prennent le temps de bien lire, les règlements de la résidence. Mais là, si des gens ont des questions, ont des interrogations, votre organisme est là pour ça aussi. Oui, vous pouvez répondre aux questions des gens. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça fait 7 ans, on est mandaté par la SHQ pour vraiment répondre aux questions, mais même aller rencontrer les propriétaires avec les personnes. Ah oui? Donc, un accompagnement qui est offert aussi. Pour toutes sortes de choses aussi, on parle, dans le domaine de la santé aussi, les hôpitaux, on parle d'hébergement là, en RPA, c'est là aussi, mais toutes sortes de plaintes auxquelles on pourrait peut-être être obligé de... Ouais, en RPA, oui, il va y avoir les plaintes. Par exemple, si les services offerts, on n'est pas satisfait, ça va être plus de l'accompagnement au niveau du bail. Pour les établissements de santé, là, c'est si on a reçu un service... mauvais service. Exact. Que là, on va porter plainte vraiment pour améliorer les services. Le site Internet est disponible, donc CAAP. Donc, si vous avez besoin d'aide, justement, vous avez reçu votre renouvellement pour votre bail, bien, vous êtes là si les gens ont des questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été rapide. On aurait pu en parler pendant une demi-heure, mais merci beaucoup de votre passage aujourd'hui. Merci. Merci.